Communauté de communes du pays de Saint-Marcellin, 4 minutes pour comprendre la situation. Première brique de la nouvelle réforme territoriale, 2 lois ont dessiné un nouveau cadre pour l'action intercommunale. La première a fixé une nouvelle règle de composition des conseils communautaires. Dans le cadre d'un accord local, celle-ci peut déroger au principe de la représentation proportionnelle selon la population de chaque commune. La seconde loi a instauré l'élection des conseillers communautaires au suffrage universel direct. Dispositif appliqué pour la première fois à l'occasion des dernières élections municipales. Le président de la communauté de communes soumet au vote du conseil communautaire une proposition fixant à 45 le nombre total de conseillers et établissant une double règle de répartition des délégués par commune. Cette proposition entérinant la situation existante au sein de l'intercommunalité. Injuste et déséquilibrée, la clé de répartition proposée conduit à ce qu'un délégué de la plus petite commune représente 18 fois moins d'habitants qu'un délégué de Saint-Marcellin. Préalablement à la délibération du conseil communautaire, les élus de Saint-Marcellin expriment donc à l'unanimité leur volonté d'une plus large représentation de la ville-centre au sein de l'intercommunalité. Pas entendus dans leur demande légitime, les élus de Saint-Marcellin votent contre l'accord local proposé par le président de la communauté de communes. Mais approuvé par la majorité des délégués, il est adopté. La délibération du conseil communautaire est alors soumise au vote de chacun des conseillers municipaux des 16 communes. Le 18 juin 2013, toujours à l'unanimité, le conseil municipal de Saint-Marcellin confirme sa position de refus. Mais une nette majorité se dégage, l'accord local est acquis. Le préfet de l'Isère ratifie cet accord local par arrêté portant composition du conseil communautaire du pays de Saint-Marcellin. Après avoir saisi le préfet d'un recours gracieux sans suite, le maire soumet au conseil municipal de Saint-Marcellin une délibération l'autorisant à engager un recours devant le tribunal administratif de Grenoble. Les élections municipales se déroulent les 23 et 30 mars. À l'issue du renouvellement, le conseil communautaire est installé le 24 avril. Il procède à l'élection du président et des vice-présidents de l'intercommunalité. Le tribunal administratif de Grenoble rend son jugement le 10 juillet. Quelques semaines après la décision du Conseil constitutionnel qui, saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité, juge la règle de l'accord local contraire à la Constitution. Se référant à la décision de la haute juridiction, le tribunal administratif annule l'arrêté préfectoral. La position défendue par la ville de Saint-Marcellin est ainsi pleinement reconnue. Ce jugement étant immédiatement exécutoire, les décisions des instances communautaires n'ont plus de base légale. Le président de la communauté de communes du pays de Saint-Marcellin saisit la cour administrative d'appel de Lyon. L'instance est en cours et sans préjuger de la décision de la cour, il paraît peu probable qu'elle aille à l'encontre d'une décision du Conseil constitutionnel. Cette requête retarde donc la mise en place du nouvel arrêté préfectoral fixant la composition du Conseil communautaire. Elle entretient aussi une grande insécurité juridique sur les décisions de la communauté de communes. Le 18 septembre, le président de l'intercommunalité réunit le conseil communautaire et soumet à son vote plusieurs décisions importantes pour l'avenir du territoire et en particulier de la ville-centre. Jean-Michel Revol, maire de Saint-Marcellin, souligne que dans le contexte, le conseil communautaire n'est pas légalement en mesure de délibérer. Il indique qu'en conséquence, les 8 délégués de la majorité municipale de Saint-Marcellin ne prendront part à aucun vote.